Sandrine Aloni, responsable des relations banques chez vousfinancer.com. Modification de l'assurance emprunteur, on dit rapidement de quoi on parle, Sandrine, autour de cette assurance emprunteur aujourd'hui? Oui, alors l'assurance emprunteur, c'est 8 milliards d'euros, c'est un marché énorme. Quand on prend un crédit immobilier, on est obligé de prendre une assurance, soit celle proposée par la banque, soit une autre. Mais 85% des assurances sont celles proposées par la banque. Et là, l'enjeu, c'est de pouvoir changer quand on veut d'assurance. A priori, à partir du 1er mars, on pourra résilier quand on veut son assurance à date anniversaire. Et à partir de début 2018, ce serait tout le stock d'assurance qui serait concerné. C'est-à-dire les anciens et les nouveaux et les anciens contrats, Tout à fait. Sandrine. Alors Donc, qu'il y avait c'est eu énorme. un gros lobbying bancaire pour essayer de préserver les anciens contrats. Pourquoi vous dites a priori? C'est pas encore voté, gravé dans le marbre, cette histoire? Non, là, ça a été adopté, l'amendement a été adopté, mais il faut encore que ce soit voté par l'Assemblée et le Sénat. Mais comme ça a été adopté à l'unanimité, cette fois-ci, ça devrait passer. Voilà. Ça avait été censuré fin 2016. Là, a priori, on est en bonne voie pour que ce soit le cas. Donc, c'est un peu l'effervescence et l'affolement dans les banques. Ça a été adopté en commission mixte paritaire, Tout à fait. comme on dit, c'est-à-dire Assemblée nationale et Sénat, qui sont tous les deux d'accord. Pourquoi vous dites effervescence dans les banques? Parce que il y avait 50% de marge sur ces produits d'assurance, c'est ça? Oui, alors ça, c'est un chiffre qu'on lance comme ça, mais c'est un peu moins, mais c'est en effet un produit très rémunérateur. En fait, depuis 3 ans, les taux sont historiquement bas. Donc, les banques prêtent en masse, mais elles ont une rentabilité et sur le crédit, mais surtout sur l'assurance. Donc, elles voient le crédit comme un produit global. En plus, elles ont beaucoup souffert à cause des renégociations de prêts. Absolument. Il y a eu énormément de mouvements. Donc, aujourd'hui, l'assurance, c'est un vrai enjeu pour les banques et c'est une façon de rentabiliser les crédits qu'elles accordent. Donc, si toutes les cartes sont rebattues, ça va vraiment mettre un gros coup de pied dans la fourmilière. Alors, on a raconté tout à l'heure, et ça, alors, l'information date de vendredi, mais je pense on peut encore en parler parce qu'elle est importante. À cause notamment de ces renégociations de prêts, le crédit agricole a dû déprécier légèrement, c'est 500 millions d'euros, c'est rien, mais quand même déprécier la valeur de LCL, l'ancien Crédit Lyonnais. Parce que justement, les banques aujourd'hui, c'est même leur valeur intrinsèque qui est menacée par ce qui est en train de se passer là. Et c'est vrai que la baisse des taux, même si elle a été très favorable pour les emprunteurs, elle a conduit quand même les banques à pincer légèrement leurs marges et à chercher de la rentabilité ailleurs. Aujourd'hui, elles gagnent plus d'argent sur les dépôts, même elles doivent payer auprès de la BCE quand elles placent de l'argent. C'est vrai. Quand elles prêtent à des taux à près de 0%, le meilleur taux qu'on ait obtenu, c'est quand même 0,90% sur 20 ans. C'est rien. Bon, aujourd'hui, l'OAT est remonté, donc elles ont des marges qui sont pincées. Et donc, l'un des produits quand même rémunérateurs et sur lequel elles dégagent une rentabilité, c'est l'assurance de prêt. Donc, si maintenant les emprunteurs ont la capacité à modifier leur assurance de prêt en cours de vie du prêt, voilà, c'est un vrai enjeu. Alors, à court terme, c'est bien. Ça va mettre plus de concurrence. Ça va permettre, normalement, d'après Bourquin, qui a déposé cet amendement, de baisser le coût de l'assurance de 20%. Donc, c'est pas neutre. Ce serait peut-être 600 € de pouvoir d'achat par an en plus. Mais en revanche, voilà, à long terme, comment les banques vont compenser cette perte? Peut-être par des hausses de taux. Donc, est-ce que l'emprunteur s'y retrouvera? Je ne sais pas. Hausse de taux si elles arrêtent de se faire la guerre. Parce qu'aujourd'hui, le crédit immobilier étant... C'est un peu, j'ai l'impression, comme les mutuelles avec les lunettes. Vous savez, les mutualistes, ils vous disent tous « Oh oui, c'est incroyable, une paire de lunettes à 400 à 600 €. Bah oui, mais vous les remboursez. Bah oui, parce que c'est notre seule manière d'attirer le client. Et les banquiers, ils sont un peu dans la même situation avec le crédit immobilier, non? Tout à fait, c'est la même chose. Globalement, l'âge moyen dans les banques, ça dépend des banques, mais c'est 50, 60 ans, alors que l'âge moyen d'un crédit immobilier, c'est 30 ans. Donc, pour conquérir des clients, c'est à ce moment-là, au moment du crédit immobilier, qu'on peut les acquérir. Et comme là, maintenant, on sait que les gens ne renégocieront plus leurs prêts, les clients qu'elles conquièrent maintenant, c'est ceux qu'elles garderont longtemps. Donc, c'est vrai qu'il y a cet enjeu. En plus, les banques veulent prêter en 2017 plus qu'en 2016, qui a été une année record. Donc, on sait qu'elles vont maintenir des taux bas, et ce, malgré les remontées de l'OAT. Donc, il y a vraiment quand même cette quadrature du cercle, si je puis dire. Comment rester quand même offensive, compétitive, tout en gagnant encore de l'argent? Aujourd'hui, je préfère être courtier que banquier. Quadrature du cercle. Moi, je pensais au casse-noix de Jean-Luc Mélenchon. Vous savez, Jean-Luc Mélenchon, il a dit que là, les participants à la primaire du Parti socialiste étaient dans un casse-noix entre lui et Emmanuel Macron. J'ai l'impression que les banques, elles aussi, elles sont dans un sacré casse-noix, là. C'est le cas. Mais pour l'instant, c'est quand même... d'intérêt et leurs objectifs commerciaux. Mais c'est quand même l'emprunteur qui, à court terme, s'en sort gagnant. Parce qu'il va pouvoir emprunter quand même à des taux bas. Il va pouvoir aussi bénéficier d'une plus large concurrence sur l'assurance de prêt. Donc, quand même, des taux d'assurance qui devraient baisser avec des meilleures garanties. Bon, voilà, à court terme, c'est quand même plutôt des bonnes nouvelles.
Sandrine Alonier. Mais nous, on parle aux banquiers, vous savez, Sandrine, on est comme vous. Donc voilà, Sandrine Alonier, responsable des relations banques chez vous, financez.com. Et évidemment, Anthony Morel, 8h30.